C'est un trésor qui vient d'être réhabilité dans l'Indre, l'église de Saint-Martin-de-Vic, près de Nohant, où vécut George Sand. Elle a été entièrement restaurée pour préserver des fresques exceptionnelles du XIIe et du XIIIe siècle. Coût total des travaux, 1 million d'euros. Et il n'existe que 2 sites avec des peintures médiévales aussi bien conservées en France. Jean-Philippe Helm et Alain Eudes, regardez. Vue de l'extérieur, la petite église Saint-Martin, romane et sobre et simple, rien ne laisse imaginer qu'elle abrite un trésor. Des fresques du XIIe et XIIIe siècle. C'est l'abbé Périgot, jeune curé de la paroisse, qui découvre ici, en décembre 1849, des vestiges, des traces d'ocre jaune et rouge. Et donc il va alerter aussitôt une résidente qui est très proche d'ici, George Sand, évidemment, que l'on connaît par ses écrits, et qui va, avec son fils, Maurice Sand, se mettre à dégager ces décors. 40 jours après la découverte, Prosper Mérimée fait classer ce patrimoine. 176 ans plus tard, l'église vient d'être entièrement restaurée, les fresques dégagées et mises en valeur. On a les 3 rois mages qui arrivent là sur leurs chevaux et avec les cadeaux évidemment qu'ils amènent. Donc il y a ces dispositifs qui donnent un certain nombre d'explications. On a pensé aussi à un public plus défavorisé comme les gens qui ont un handicap et notamment le handicap visuel. Donc là, en résine, on a reproduit le Christ en majesté. Le cœur rime avec splendeur. Il suffit de se coller un petit haut-parleur à l'oreille et de lever les yeux pour tout comprendre. Vous êtes ici dans le chœur, partie de l'église réservée aux religieux dépendant de l'abbaye de Déol. C'est vraiment bien, on comprend bien. Il y a cette lumière qui permet de voir les différentes scènes, ce qui est finalement pas très fréquent dans ce genre d'édifice. Tout ça est très bien fait. Les dessins racontent les grandes scènes du Nouveau Testament, mais l'expression des visages, les mouvements et le style sont exceptionnels. Dans l'église, on a vraiment les explications des scènes du XIIe siècle et du XIIIe siècle. Et puis dans la petite maison berrichonne qui est située au chevet de l'église, on étend un peu la connaissance sur les techniques de restauration. L'église Saint-Martin et la petite maison sont ouvertes toute la journée gratuitement. La maison de George Sand est à 2 km.